Osvaldo, ton appel d'hier soir m'a beaucoup inquiété. Je n'arrive pas à croire que Victoria demande le divorce. Et si. Malheureusement, c'est vrai. Et ce qui me tue, c'est de voir notre équilibre familial partir en fumée de la sorte. Ça me rend fou, Guillermo. Si tu savais combien je suis désolé. Enfin, parlons d'un autre sujet, le théâtre. Oh, le théâtre. Le théâtre, c'est que... Avec tout ce que j'ai en tête actuellement, j'avoue que j'ai totalement mis ça de côté. Comment ça se passe? Quelles sont les nouvelles? Le temps passe, si nous ne prenons pas vite une décision, le propriétaire risque de vendre à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Je t'ai amené les documents, que tu puisses les regarder. Oh, Guillermo, je n'ai pas la tête à ça. Avec tous les problèmes que j'ai en ce moment, tu crois que je vais pouvoir me concentrer sur ce dossier? Non, 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 je te le dis franchement, non, désolé. Osvaldo, je n'aime pas te voir comme ça. Tu sais à quoi je pense? Que mon avocat pourrait tout préparer et qu'il n'y aurait plus qu'à te faire signer les papiers. Il faudrait que tu m'accordes le pouvoir de le faire. Si tu as confiance en moi, bien sûr. Enfin, tu plaisantes? Bien sûr que j'ai confiance en toi. Tu es même la personne en qui j'ai le plus confiance. Je dirais même que si tu pouvais t'occuper de tout avec ton avocat, j'apprécierais beaucoup cette démarche. Alors c'est d'accord, je m'en occupe. Les amis sont faits pour rendre service. Merci, mon ami. Ouais. Victoria? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer un peu? Je voudrais savoir si tu as toujours l'intention de divorcer d'Osvaldo. C'est moi que blesse le plus cette séparation. Mais je n'ai pas d'autre alternative. Bien sûr que si, tu as d'autres alternatives, si tu le souhaites. Mais je ne le souhaite pas. Tu m'as fait demander, Victoria? Oui. Comment avancent les recherches sur ces deux moins que rien, Linda et Maria Desamparada? Tes instructions ont été suivies et ni l'une ni l'autre n'a de travail désormais. Un groupe de détectives les suit et s'assurera qu'elles se feront virer de tous les emplois qu'elles trouveront. Merci beaucoup, Oscar. Je savais que je pouvais compter sur toi. Victoria, cette mesure ne me paraît pas très juste, surtout pour Maria Desamparada. Mais je ne veux pas me disputer avec toi, je vous laisse. Tu restes braqué là-dessus. Ne questionne pas mes décisions, Antonietta. Je sais pourquoi je fais ça. Victoria, est-ce que tu ne crois pas que tout ce qui se passe dans ta famille est déjà suffisamment lourd à porter pour ne pas en rajouter? Non. Ces deux garces-là ont voulu se jouer de moi et y sont parvenus. Mais ce n'est que le commencement. J'ai l'intention de détruire leur vie, Antonietta. Je jure que je vais les détruire. J'ai appris par Fausto que Maria Desamparada était là hier soir. Oui, c'est vrai. Nous avons longuement discuté jusque tard, d'ailleurs. Elle était venue chercher le support et l'écoute attentive d'une vraie mère. Maria Desamparada pourrait obtenir cela, et même plus de Victoria, si tu leur disais qu'elles sont mère et fille. Je t'ai déjà répété de nombreuses fois que c'est une chose que je ne ferai jamais. Maman, depuis la confession que tu m'as faite, celle où tu m'as avoué toute la vérité, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et consulté ma conscience. Je crois que je ferais peut-être mieux d'abandonner les ordres. Que dis-tu, Juan Pablo? Abandonner les ordres, tout cela à cause d'une pauvre petite bâtarde? Je ne permettrai jamais une telle chose. Si tu n'es plus prêtre, qui priera pour moi et pour le salut de mon âme? Qui donc? Si tu ne veux vraiment pas que je finisse un jour par abandonner les ordres, alors va voir Victoria et dis-lui la vérité. Avant de faire quoi que ce soit d'aussi stupide, laisse-moi d'abord le temps de consulter ma conscience. Quoi qu'il en soit, je t'attends pour le déjeuner. Tout à fait, je serai là, maman. Mais que les choses soient claires, si ton but est juste de gagner du temps pour me faire changer d'avis, alors là, c'est inutile. Je n'hésiterai pas à tout abandonner s'il le faut pour pouvoir venir en aide à ma fille.
Je crois qu'Antonietta a raison, je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Je ferais bien de rentrer à la maison. Lucie, si quelqu'un demande à me voir, je ne suis là pour personne. Et ne me transférez pas d'appel, sauf en cas d'extrême urgence. Je ne peux pas y croire, mamma mia, c'est la goutte d'eau, ça. Et ne me regardez pas avec vos yeux de merlan frit, ou comme si j'étais le Saint-Esprit. Vous étiez censés être mes amis, hein? Mes amis à moi, Pipino Piccioni, le plus grand des stylistes de la planète. Comprends bien que nous n'avons rien pu faire, c'est une décision de Max. Une décision de Max. Cela vient plutôt de Jimena, oui, parce qu'elle me déteste. C'est une vipère, et je ne l'aime pas non plus. C'en est trop, c'en est trop. Oh, ma chère amie, n'est-ce pas? Et toi, mon grand ami? Eh bien, vous savez quoi? Quoi? Je démissionne. Je démissionne immédiatement. Je ne peux pas supporter ça. Regarde. Enfin, calme-toi. Peut-on parler calmement? Arrête de faire un tel scandale. En ce moment, le plus important, c'est Victoria. C'est elle qui passe devant tout et tout le monde. Arrête tes caprices d'enfant, s'il te plaît, Pipino, une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas laisser mon fils commettre une telle folie. Je dois d'abord m'assurer que cette fille est bien la fille biologique de Juan Pablo. Fausto? Je suis là, madame. À votre service. Nous sortons. Que fais-tu ici? Nous nous sommes déjà dit tout ce que nous avions à nous dire, je crois. Mais je ne te dirai jamais assez combien je regrette ce que j'ai fait, Victoria. Combien tu regrettes? Combien tu es désolé? Comme tu as des remords. Et qu'est-ce que ça peut faire, Osvaldo? Que valent tes regrets maintenant que tout est détruit entre nous? Victoria, je t'assure que cette femme ne signifie rien pour moi. Absolument rien. C'est toi que j'aime, Victoria. Ne me touche pas! Victoria, je veux réellement sauver notre mariage. Crois-moi, c'est ce que je veux plus que toute autre chose. Essayons de tout faire pour ça. Essayons de sauver et d'aider notre couple. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux. Il y a tant de rêves brisés en moi maintenant. Tant de souffrance. Tant d'amertume. Le coup était trop dur, Osvaldo. J'ai été tellement humiliée en tant que femme et en tant qu'épouse. Tu m'as anéantie. Mon estime de moi a été bafouée. Comprends-moi, Osvaldo. Je ne peux pas te pardonner. Victoria, je ne sais pas comment te convaincre de mon amour. Je suis profondément désolé. Je voudrais pouvoir recoller les morceaux qu'il reste de moi et reconstruire mon image. Tenter de redevenir un peu celle que j'étais avant ça. Mais la tâche est difficile. Voire impossible. Oh, Madame Iturbide, quelle joie de vous voir. Entrez, je vous en prie, soyez la bienvenue. Merci, ma chère. Je suis venue te chercher. Me chercher? Oui. Parce qu'après ta visite d'hier, j'ai repensé à ce que tu m'avais dit et je me suis inquiétée. Tu m'as confié que tu craignais que tous les malheurs que tu traverses en ce moment puissent se répercuter sur ton enfant. Oh, Madame, asseyez-vous donc. Non, c'est gentil, mais Fausto nous attend dehors. Je comprends, mais pourrions-nous tout de même nous asseoir un petit instant? Écoutez, j'apprécie beaucoup votre intérêt pour moi. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Je veux m'occuper de toi comme le ferait une mère, comme je t'avais promis de le faire. C'est pour ça que je voudrais t'emmener faire des analyses. Vous pensez vraiment que cela est nécessaire? Bien sûr.
Je veux le meilleur pour toi. Écoute-moi. Mieux vaut prévenir que guérir. Et ne t'inquiète surtout pas pour les dépenses, je m'en occupe. Nous ne devons prendre aucun risque pour cet enfant que tu portes. C'est d'accord. Alors, allons au laboratoire. Donnez-moi juste une toute petite seconde. Approche, mon enfant. Tu sais que tu pourras toujours compter sur mon affection et ma protection. Allons-y. Attendez un peu. Il est toujours triste d'assister à la chute de quelqu'un, et encore plus quand il s'agit de quelqu'un qu'on admire et qu'on apprécie comme Victoria. Pauvre Victoria. Je ne peux y croire. Elle ne méritait pas une telle chose. Évidemment qu'elle ne méritait pas une telle chose. Ce qu'a fait Osvaldo est totalement impardonnable. Tromper Victoria avec une fille aussi vulgaire, aussi insignifiante. Désolé, Oscar, je suis désolé, continue. Avec Victoria à ses côtés, Osvaldo n'aurait jamais dû penser à une autre femme. Voilà la preuve que celui qui a tout ne voit plus la vraie valeur des choses. Tu as tellement raison. Je vais porter cet échantillon de sang pour analyse. Veuillez m'excuser. Merci. Est-ce que ça va? Ça pique un peu, mais ça va aller. Merci beaucoup, Madame Bernarda. Ce dont tu as le plus besoin, c'est d'amour et d'attention. Je vais régler. Merci beaucoup. Mademoiselle, avec les échantillons qui viennent d'être prélevés sur Maria Desamparada, je voudrais que soit effectué un test génétique. Je vous ferai bientôt parvenir l'autre échantillon, qui servira à la comparaison. Oui, madame, très bien. Tu sais ce qui me torture le plus? C'est de porter atteinte à l'équilibre de nos enfants. Essentiellement à celui de Fernanda. Elle est encore tellement immature que je ne sais pas comment elle va réagir à notre séparation. Alors ne l'expose pas à un tel chagrin. Victoria, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais devoir le faire pourtant. Et Victoria, je sais que j'ai commis une terrible erreur, je sais. Mais s'il te plaît, ne me condamne pas pour ça. Apprends à pardonner, Victoria. Apprends à pardonner, s'il te plaît. Apprends à pardonner pour moi, pour nos enfants. S'il te plaît, Victoria, pardonne-moi. Pardonne.